Silver Fourchette, en partenariat avec Eau de Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée « Du bonheur dans l'assiette ». Silver Fourchette vous invite à prendre part à une aventure qui allie alimentation, plaisir et santé, le mercredi à partir de 12h30. Retrouvez les podcasts sur eau-de-radio.fr et toutes les informations sur silverfourchette.org. À bientôt pour du bonheur dans l'assiette avec Silver Fourchette. Et bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Eau de Radio 91.3 FM. Vous pouvez également nous suivre par la radio numérique, le DAB+, l'acronyme anglais, et par notre site eau-de-radio.fr. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 6e chronique intitulée Du bonheur dans l'assiette dans le cadre du projet mis en œuvre par Silver Fourchette avec le soutien de la CARSAT Aquitaine. Ces chroniques qui sont disponibles sur le site de Silver Fourchette et sur celui d'Eau de Radio, donc eau-de-radio.fr. Autour de ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Massy, pharmacienne et micronutritionniste à Senon. Bonjour, bienvenue Laurence. Merci Joël, bonjour. Et Diane Biaou, chef de projet Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour Silver Fourchette. Bonjour Diane. Bonjour Joël. Que ton alimentation soit la première médecine, disait Hippocrate. Aujourd'hui, beaucoup d'études montrent que l'alimentation est liée à certaines pathologies, notamment les pathologies dégénératives. Est-ce vrai Laurence ? Tout à fait vrai. En fait, lutter contre les pathologies neurodégénératives et également toutes ces pathologies dites de civilisation, c'est-à-dire les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, ces maladies auto-immunes, c'est en fait lutter contre l'inflammation. Alors, comment on fait concrètement ? Alors, tout d'abord, on va parler du contexte. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour mieux comprendre. Donc, l'inflammation prend sa source au niveau de l'intestin. Hippocrate, le père de la médecine, disait « Toutes les maladies commencent dans l'intestin ». Bon, Hippocrate, c'est quand même 370 avant Jésus-Christ. Quand le microbiote, c'est-à-dire cette flore intestinale, ces 2 kilos de bactéries que nous avons dans l'intestin, quand ce microbiote est déséquilibré, alors à cause de l'alimentation, à cause du stress, des médicaments, des toxines, eh bien, il va générer de l'inflammation, ce qui va altérer la paroi de l'intestin. La paroi devient comme une passoire. Et c'est ici que démarrent tous les soucis. Tout ce qui va passer va entraîner de l'inflammation. En gros, notre système immunitaire est présent à ce niveau-là, ne va plus reconnaître les aliments qui passent. Donc, nous allons assister à un chamboulement, ce qui peut entraîner un terrain inflammatoire généralisé et donc différentes pathologies, avec ou non prédisposition génétique. Voilà, donc c'est de cette façon-là que nous allons développer des intolérances alimentaires quand l'intestin devient comme une passoire. Voilà, les plus fréquentes, ce sont le gluten et les produits laitiers. Donc à ce stade, vous l'aurez compris, l'équilibre digestif du microbiote est fondamental. Donc c'est la base de toute prise en charge en nutrition fonctionnelle. Ce microbiote, donc cette flore intestinale, c'est le cœur de notre santé. La plupart des métabolismes de notre corps sont liés à ces bactéries qui constituent cette flore intestinale. Donc ça, c'est le premier point, l'intestin. Par ailleurs, nous allons absorber, nous allons générer de plus en plus de toxines dans l'organisme. Celles-ci vont jouer un rôle majeur aussi dans l'inflammation. Alors quand je parle de toxines, je pense aux moisissures des aliments, aux métaux lourds, aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, aux pesticides, aux produits ménagers, aux cosmétiques. Tous ces additifs et conservateurs de nos aliments ultra transformés. Et puis aussi aux toxines qui sont générées pendant la cuisson. Là, il s'agit de toxines exogènes, mais nous fabriquons aussi beaucoup de toxines quand nous stressons, quand nous luttons contre des virus, des bactéries, quand nous transformons des hormones, et des toxines très virulentes aussi quand nous avons des troubles digestifs. Et le troisième point, c'est l'alimentation. En fait, premier point, le sucre, c'est un aliment inflammatoire extrêmement puissant. Il va dévaster tout dans notre corps. Par exemple, il va nourrir des cellules cancéreuses. Nous allons partir à la chasse du sucre, vous l'aurez bien compris. Ensuite, au niveau de l'assiette inflammatoire, le déséquilibre des graisses, notamment pas assez d'oméga 3, on l'avait vu dans la première chronique, et puis trop de graisses saturées, transformées, va entraîner un déséquilibre et donc de l'inflammation. Et puis aussi le manque d'aliments protecteurs, tels que les fruits, les légumes, les épices. Donc ce manque d'aliments en fait anti-inflammatoires va générer plus d'inflammation dans le corps. Le manque de fibres aussi qui va entraîner un appauvrissement du microbiote et puis le déséquilibrer. Et puis toutes les calories vides. Ce sont ces aliments qui sont raffinés, ultra transformés, qui n'apportent pas de nutriments. Comme le sucre blanc, par exemple, la farine blanche, voilà, tous ces produits qui sont bien transformés. C'est tout à fait ça, oui. Merci Laurence pour ces éclaircissements. Alors
qu'en est-il de la maladie d'Alzheimer ? Beaucoup de personnes en sont touchées et certaines études nous apportent quelques clés de prévention, il me semble. Oui, effectivement, nous pouvons contribuer à réduire les risques de survenue de la maladie d'Alzheimer, comme toutes les maladies neurodégénératives d'ailleurs, en travaillant sur l'alimentation. Alors, nous savons maintenant qu'il existe un lien étroit entre le sucre et Alzheimer. On parle d'ailleurs de plus en plus de diabète de type 3. Donc déjà lutter contre une consommation trop importante de sucre. Voilà. Donc après, les clés de la prévention des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson et toutes ces maladies de civilisation sont, alors vous l'avez compris, on en a parlé tout à l'heure, ces premières étapes, c'est rééquilibrer le microbiote et réparer la paroi de l'intestin, chercher des intolérances alimentaires, on diminue les toxines dans cet environnement et puis également dans l'assiette, et puis on fait 2 fois par an au moins une détox. Et puis on met en place une alimentation anti-inflammatoire, une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on va gérer mieux le stress, améliorer le sommeil, pratiquer une activité physique. Alors plus précisément, Laurence, pouvez-vous nous citer des pathologies qu'on peut prévenir en adoptant une bonne alimentation ? Oui, même beaucoup de cancers, donc bien sûr la maladie d'Alzheimer, Parkinson, les maladies auto-immunes comme les polyarthrites, le diabète, l'obésité, les allergies, la dépression, les maladies cardiovasculaires, la fibromyalgie. Alors quelle serait l'assiette justement anti-inflammatoire ? Oui, alors cette fameuse assiette serait une assiette riche en légumes, en légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les haricots secs, beaucoup de petits poissons gras, les sardines, les harengs, les maquereaux par exemple, la volaille, plutôt riche en oméga 3, puis ces œufs de la filière bleu blanc cœur, on en avait parlé lors de la première chronique. Toutes les huiles contenant un peu plus d'oméga 3, l'huile de colza, de lin ou de cameline, de l'huile d'olive, beaucoup d'herbes dans l'assiette, des épices comme le curcuma, un incontournable. Donc beaucoup de couleurs en fait dans l'assiette. Et puis on peut rajouter des oléagineux, des noix, des amandes, des graines de tournesol, de courge, des graines de chia, du thé vert excellent antioxydant et du chocolat noir à plus de 70%. Après, c'est peu de sel, moins de viande rouge, de charcuterie, pas trop de produits laitiers, attention. Et bien sûr, on diminue le sucre, l'alcool et puis les calories vides dont on a parlé tout à l'heure. Attention aussi aux modes de cuisson, de conservation. Et puis, focus sur les crucifères, les choux, les radis, les brocolis, les navets pour la détox de l'organisme. Voilà. Et puis, un petit point pour les hommes, je dirais pour limiter les risques de survenue du cancer de la prostate. Moi, je préconise de la sauce tomate maison 2 fois par semaine. Alors, cette sauce tomate, il est important de la cuisiner avec des tomates qui ont encore la peau, parce que les antioxydants, les lycopènes qui sont dans la peau des tomates vont passer grâce à l'huile dans la sauce tomate. Voilà, donc c'est vraiment fondamental. Et puis je dirais un petit mot pour la fin justement par rapport à ce que l'on a évoqué. Thomas Edison en 1903 disait: le médecin de demain incitera ses patients à prendre soin de leur corps, de leur alimentation et à connaître les causes de la maladie et les façons de l'éviter. Merci beaucoup Laurence, merci pour ces éclaircissements. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Merci, bonne journée. Silver Fourchette, en partenariat avec Eau de Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée Du bonheur dans l'assiette. Silver Fourchette vous invite à prendre part à une aventure qui allie alimentation, plaisir et santé, le mercredi à partir de 12h30. Retrouvez les podcasts sur eauderadio.fr et toutes les informations sur silverfourchette.org. À bientôt pour du bonheur dans l'assiette avec Silver Fourchette.